Bienvenue sur Fact Check-up, le podcast d'Hospimedia qui ausculte les programmes santé des candidats à l'élection présidentielle. Dans cet épisode, les mesures phares de Fabien Roussel du Parti communiste passent au scanner. Notons tout d'abord que c'est l'un des rares candidats à préciser un financement spécifique pour les EHPAD. Pour relever le défi des jours heureux, Fabien Roussel propose la création d'une contribution solidarité. Fixée à hauteur de 2% des dividendes perçus par les actionnaires, elle financera la création de 300 000 emplois en EHPAD et 100 000 aides à domicile en 3 ans. Elle servira également à revaloriser les salaires, après concertation avec les syndicats. Enfin, ce montant va permettre la mise sous tutelle des EHPAD privés. La taxe proposée aurait dégagé 2 milliards d'euros en 2021, ce qui permet d'estimer à 6 milliards les crédits alloués aux ambitions du candidat communiste. Un budget important, mais finalement bien insuffisant. Rien que le recrutement de 150 000 aides-soignantes, avec un coût salarial de 40 000 euros par an, consommerait l'enveloppe totale en 3 ans. Notons néanmoins que Fabien Roussel n'oublie pas la problématique de l'attractivité de ces emplois, puisqu'il propose un ratio ambitieux d'un soignant pour un résident, contre 0,8 pour Yannick Jadot par exemple. Il prévoit aussi un plan de modernisation des EHPAD, en concertation avec les résidents, les personnels et les familles. Le candidat communiste est également très ambitieux pour les hôpitaux de proximité. Que propose-t-il au juste ? Il prévoit de tous les doter d'un service d'urgence, d'une maternité de niveau 1, de services de médecine, de chirurgie, de soins de suite et en plus de structures pour les personnes âgées. Un réarmement complet, également proposé par Philippe Poutou, quasi impossible dans ce contexte de pénurie de médecins et de paramédicaux. Pour y faire face, Fabien Roussel propose de supprimer les quotas dans les écoles de santé et d'ouvrir chaque année 12 000 places en médecine. Une hausse de 50% selon son programme, qui estime à 8 000 le nombre actuel de places ouvertes. Le nombre d'étudiants et d'internes ayant réussi les épreuves classantes nationales en 2021 est en réalité de 9 032 exactement. Dans tous les cas, la mesure proposée prendra quelques années avant de porter ses fruits et de répondre aux promesses. L'une des mesures phares sur l'hôpital est également la suspension des fermetures de lits. En effet, un moratoire sur tous les projets de restructuration, y compris en psychiatrie, est annoncé. Une mesure rassurante dans les territoires où les fermetures de services inquiètent toujours. Mais elle signifie également un arrêt du virage ambulatoire et de la tendance de tout le système de santé à faciliter le retour et le maintien à domicile. Pour financer les hôpitaux, il annonce une reprise totale de la dette et la fin de la tarification à l'activité. En lieu et place, un budget de fonctionnement sera instauré sur la base d'une obligation de moyens et non de résultats. Un retour à une dotation globale qui pourrait faire craindre aux hôpitaux publics une perte de leur marge de manœuvre sur leur modernisation. Sur les déserts médicaux, comment Fabien Roussel se distingue des autres candidats ? Dans cette campagne, les candidats rivalisent de propositions sur l'installation des jeunes médecins pour les encourager à s'engager. Marine Le Pen promet par exemple une rémunération modulée des consultations selon le lieu d'installation. Fabien Roussel, lui, inverse la logique en limitant l'installation aux zones denses plutôt que d'inciter à s'installer en zones sous-dotées. Il propose à cet effet un conventionnement sélectif, c'est-à-dire qu'une installation en zone dense ne sera possible qu'en cas de départ à la retraite d'un praticien. Le candidat propose par ailleurs de supprimer les dépassements d'honoraires, les franchises médicales et les participations forfaitaires. Selon les calculs de la Mutualité française, effectués à partir du Système national des données de santé, l'abolition des dépassements d'honoraires correspondrait à une baisse moyenne de 12,3% de la rémunération des médecins concernés. Au total, une économie de 3,2 milliards d'euros pour les ménages, soit 48 euros par personne et par an, est estimée. Merci Jérôme Robillard pour ce décryptage. Vous pouvez consulter le programme en intégralité sur fabienroussel2022.fr. Demain, notre prochain patient sera Philippe Poutou. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter nos précédents examens sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Fact Check-up, un podcast d'Hospimedia réalisé par Perrine Debacker, Géraldine Tribault et Jérôme Robillard. Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy.